Coucou à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai encore pas avancé dans tout ce que je voulais faire. J'ai pas fait de vidéo depuis la dernière que vous aurez vue. Donc on va faire un petit projet là que j'ai préparé moi pour les personnes qui sont venues manger à la maison ou chez qui je suis allée manger pendant les fêtes. Donc là c'était pour Noël, mais après on peut l'adapter évidemment pour n'importe quelle occasion. Je vais commencer par ce que je devais faire déjà depuis longtemps. J'ai procédé au tirage au sort, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la précédente vidéo, Clène, donc dans la vidéo Graffiti Girl, Clène m'avait gentiment offert un petit lot pour vous. Donc j'ai fait le tirage au sort, le nom de la gagnante, enfin le commentaire de la gagnante va s'afficher ici. Je vais lui mettre un message sous son commentaire lui disant qu'elle a gagné. Pour qu'elle puisse m'envoyer un mail avec ses coordonnées, que je lui envoie le petit lot que Clène avait préparé. Aujourd'hui, je suis partie sur une petite boîte pour faire un petit plaisir comme ça aux personnes chez qui j'allais, sachant qu'on s'est réunis en petit comité, contexte sanitaire oblige, voilà. Et puis la famille étant très éparpillée aujourd'hui, c'est pas toujours simple. Donc on peut pas tous se réunir en même temps. Donc voilà, c'était l'occasion de faire aussi un petit cadeau. Donc c'est une petite boîte, je sais pas si vous le verrez, mais on a un effet de profondeur. Je vais vous montrer ça. C'est une boîte que j'ai vue, que j'ai trouvé sympa à réaliser. Donc l'idée vient pas de moi, hein. Et quand on l'ouvre, j'ai mis 4 Ferrero Rocher qui rentrent impeccablement. Faire cette petite boîte aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et surtout à l'offrir, et ça a fait sensation quand même. J'avais envie de sortir des couleurs traditionnelles de Noël, le rouge et le vert. Donc je suis partie sur ce, on va dire bleu-vert. Je ne sais pas trop quelle couleur. Donc là c'est la couleur Copacabana avec du gris, gris souris si mes souvenirs sont bons. On va réaliser le projet d'aujourd'hui en fraisier en fleurs. Pour réaliser notre petite boîte, on va avoir besoin de papier, donc moi en couleur gris souris, mais après vous l'adaptez à la couleur que vous voulez. Donc un premier morceau qui va mesurer 14 cm par 14 cm, ce ne sont que des carrés, hein. Un second qui va mesurer, attendez je vérifie mes mesures, 13,7 par 13,7, et un troisième qui va mesurer 11,9 par 11,9. On a également besoin de, alors hop, que je perde rien, d'un petit rectangle alors moi j'ai choisi du papier cartonné blanc épais, mais celui-là peut être tout à fait en papier entre guillemets fin. Donc un morceau qui mesure 7,6 par 7,6, la même chose. Donc le même carré qui mesure 7,6 par 7,6, mais cette fois en fraisier en fleurs. Et puis les bordures de notre, enfin l'habillage de notre boîte. Donc 4 petits rectangles qui mesurent tous les 4 7,6 par 2,6. J'en ai un cinquième, allez savoir pourquoi. Il nous faut du papier fenêtre qui lui aussi mesure 7,6 par 7,6. Et des chutes de papier blanc pour les petits tamponnages, pour les petits personnages. Voilà, donc la petite biche, et moi j'ai choisi le petit lapin. J'ai également décidé de faire les petits sapins, j'espère que vous verrez bien, en noir et en gris. J'en ai mis 2. Et pour la couronne de fleurs, donc j'ai utilisé le papier de Noël qui s'appelle, comment il s'appelle, Endroit paisible. J'espère que c'est toujours disponible, j'ai pas vérifié avant de filmer. Je vais vous montrer quand même vite fait les papiers, mais vous avez de très beaux paysages on va dire enneigés, vraiment en rapport avec la saison, avec d'un côté du foil, voilà, je pense que vous le voyez, et de l'autre côté c'est un motif un peu plus passe-partout on va dire. Donc vous avez celui-là, là les sapins qui sont juste magnifiques, donc ça vous fait l'équivalent de 4 feuilles 6 pouces par 6 pouces. Celui-là est très beau aussi. Je vais faire des petits tags pour mettre les cadeaux d'ailleurs. Un endroit en espèce Vichy, je crois que ça s'appelle. Là on a cet effet bois qui est superbe aussi. Les petits sapins au dos. Et celui que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci pour faire mes découpes de feuilles. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai utilisé pour les faire. Au dos vous avez tous ces petits chalets qui sont superbes aussi. Et pour finir, on a ce superbe motif pour faire même un mini album de Noël, un December Daily. Si vous l'aviez pris, la couper en deux, vous avez déjà la moitié du travail de fait. Et au dos un motif un peu plus simple, et si je me trompe pas, il n'y en a plus. Donc pour la partie de la banderole, j'ai utilisé du papier argenté métallisé
Et pour ça, j'ai utilisé la banderole du set de die qui s'appelle Cadre décoré, que je trouve vraiment très jolie. Donc je l'ai découpé 3 fois. Une en argenté, une en gris souris et la dernière donc en couleur à sortir à ma boîte. Là c'était Copacabana et donc là ce sera fraisier en fleurs. Pour donc la partie feuillage qui se trouve ici, j'ai utilisé le set de die Eden qui était sorti en avant-première et qui reste au catalogue là avec ce petit feuillage qui est là. Je l'ai découpé 7 fois. Pour ma découpe, j'ai utilisé la pyramide de cercle et j'ai utilisé donc le 3e plus grand, je crois. Oui, c'est ça, le 3e plus grand. Mes petits sapins ont été découpés avec le set cloche de verre parce que je les trouvais trop mignons. Ils sont tout petits. J'ai pas pris le temps encore de l'utiliser. Il va sortir du catalogue, mais bon, c'est très joli quand même. Mais j'ai adoré ces tout petits sapins et je voulais des sapins, donc je voulais en mettre un petit peu. Pour la petite biche et le petit lapin, j'ai utilisé le set serre paisible, donc avec cette petite biche et ce petit lapin qui sont là. Et ce set, il est accordé à une perforatrice puisque vous pouvez découper, on va dire, cette biche, ou vous pouvez en faire même un serre, hein, ces deux-là. Mais moi, j'ai utilisé ces 2 tamponnages-là et je les ai détourés à la main parce que c'est pas très compliqué. Au niveau de l'embossage, j'ai utilisé 2 sets de classeurs d'embossage. Pour le fond de la boîte, c'est-à-dire la partie que vous voyez on va dire en 3D, j'ai utilisé le classeur forêt de conifères que je trouve très beau aussi. Et pour tout l'encadrement de ma boîte et le matage du dessus du couvercle, j'ai utilisé mur de plâtre que j'aime beaucoup aussi. J'adore utiliser les sets de gaufrage, je trouve que ça donne un cachet vraiment super beau. Pour mon petit nœud, j'ai utilisé cette superbe ficelle. J'adore. Alors, elle est en couleur or et couleur argentée. Et c'est la cordelette sobre, élégante. Et elle porte bien son nom. Hein. Pour coloriser mes petits personnages, j'ai utilisé les feutres à alcool, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et pour la petite déco, les petits bijoux que j'ai rajoutés, ils sont où? Ils sont là. J'ai utilisé les sequins reflets subtils qui sont en 3... on va dire en 3 couleurs. Vous avez un gris mat, un gris à vraiment argenté très brillant, c'est celui-là que j'ai utilisé, et alors ça fait pas blanc, hein, c'est opaque en fait, c'est transparent opaque. Ils sont superbes, j'aime bien en mettre partout ces petits machins là. On va commencer par le travail de l'encre, ça laissera le temps à notre petit carré de sécher. Je prends une feuille de brouillon qui a déjà servi pour ça d'ailleurs, et je vais prendre 3 couleurs, fraisier en fleurs, baie des Bermudes. Bon, je vous ai dit Copacabana au niveau du papier, mais c'est baie des Bermudes, j'ai fait une bêtise. J'ai dit une bêtise. Et je vais utiliser les brosses estompes que j'adore. Au niveau travail de douceur, c'est vraiment le paradis, je trouve, pour faire un bel ancrage. Et ce que j'ai fait, alors là, vous le verrez peut-être pas très bien sur ma boîte verte. Enfin, sur ma boîte, j'ai dit quoi? Baie des Bermudes. Oui. Non, j'ai utilisé Copacabana. Je sais plus, je vous l'écrirai. Je me rappelle plus. Je vais vous montrer. Pour chaque boîte, j'ai fait un dégradé entre guillemets différent, mais uniquement sur le centre. Là, ma boîte est en fraisier en fleurs. Je vais commencer par fraisier en fleurs. Donc, j'ancre bien ma brosse. Je vais peut-être pousser quand même les autres. Et je vais démarrer du haut. Et je vais faire une diagonale en fait. Alors on démarre toujours à l'extérieur de son papier hein, quand on encre. Et pour mes boîtes vertes, j'ai fait le contraire en fait. Enfin j'ai fait le contraire. J'ai fait ma diagonale en baie des Bermudes pour que la partie centrale de mon dégradé à la brosse estompe soit en raccord avec la couleur du papier à motif de ma boîte. Donc voilà, je vais apporter un petit peu de baie des Bermudes sur le bas pour avoir quand même un petit dégradé de couleur. Je le trouvais très beau ce dégradé. Et je vais terminer avec le bleu nuit pour avoir ce côté un peu plus sombre sur le haut.
vais reprendre Fraisier en fleurs et je vais renforcer mon dégradé et bien faire fondre les couleurs entre elles. Voilà, et je vais laisser mon dégradé comme ça. Il va sécher tranquillement. Je vais passer à la colorisation de mes petits personnages. J'ai déjà tamponné mes petits personnages sur mes chutes de papier murmure blanc et j'ai choisi du épais puisqu'à détourer c'est plus facile. Et je vais utiliser 3 feutres à alcool de couleurs différentes. Alors je vais utiliser le marqueur nuanceur pour fondre mon gris un petit peu plus clair. Et je vais utiliser ardoise bourgeoise claire et gris granit clair. Je ne sais plus lequel des deux est plus foncé parce que j'ai fait un petit peu avant. Donc ce que je fais toujours, voilà. Ce que je fais toujours, c'est que je fais un petit test sur ma chute de papier. Ça me permet d'avoir quelque chose d'être sûr de moi. Je commence par appliquer ma couleur. Alors là, ça va être la plus claire. Je prends mon nuanceur. Et je viens tout de suite fondre mon gris. Voilà. Je reprends. Et j'avais envie de faire un effet... Là, je vais couper la robe de la biche pour qu'on ait juste son petit bidou qui soit blanc. Je viens estomper tout de suite avec le nuanceur pour dégrader la partie avant et son petit bidou. Et avec ardoise bourgeoise, je vais venir foncer certains endroits. Là, ces pattes, l'avant de la patte est ici, et je reviens dégrader avec l'autre. Voilà pour ma petite biche. Vous voyez, c'est très simple à faire. Je vais faire pareil avec le petit lapin. Le nuanceur en fait permet de fondre juste une seule couleur. Donc si vous voulez pas jouer avec 50 couleurs, ça vous permet d'avoir quelque chose de très doux. Je vais laisser sa petite queue blanche. Et je vais juste laisser un petit peu de blanc par ici. Je viens estomper l'avant et sa cuisse, enfin, ouais, l'avant de sa cuisse, on va dire. Et on va laisser sécher et je vous montrerai une fois sec ce que ça donne. On va commencer par marquer nos petits carrés de tout à l'heure. On a 3 dimensions de papier. Alors moi j'ai choisi d'utiliser la planche de marquage parce que je trouve que c'est plus facile et j'en avais pas mal à faire. On va prendre le plus grand, celui qui mesure 14 par 14, et on va marquer un pli sur les 4 faces à 3 cm. On va faire exactement la même chose avec le second qui mesure 13,7 si mes souvenirs sont bons, toujours à 3 cm. Toujours sur les 4 bords. Et le plus petit qui mesure 11, je me rappelle plus. 11,9, voilà, par 11,9. Cette fois, on va mettre un pli à 2 cm sur les 4 côtés.
je vais procéder au découpage de mes carrés. Alors, pour deux, ça va être très simple, ça va être exactement la même chose pour les deux plus grands. Donc celui qui fait 14 par 14 et celui qui fait 13,7 par 13,7. On va couper bien droit sur l'extérieur du pli de la grande languette et je vais biseauter un tout petit peu. Mais vraiment un petit peu, hein. Les deux côtés. Et je vais faire la même chose en tournant mon papier, toujours sur l'onglet extérieur. Donc bien droit au niveau du grand rabat, enfin du grand rectangle plutôt. Je biseaute un peu. Et je fais pareil sur les quatre côtés et je vais faire exactement la même chose sur mon deuxième morceau qui mesure 13,7 par 13. Oui, c'est ça, 13,7 par 13,7. Pour notre plus petit rectangle, on ne va pas couper. Alors moi, vous voyez, hein, j'ai coupé sur ma droite au niveau du dernier petit carré. On va couper sur la gauche. Et cette fois, on va mettre bien droit au long de la ligne de pli du petit carré. J'ai dit bien droit, Gaëlle. Voilà. Et on va légèrement biseauter l'extérieur du grand rectangle, mais très légèrement. Ainsi que l'autre côté. Et on va faire pareil, mais toujours sur le carré qui va être sur votre gauche. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va monter la boîte, ça va nous permettre de ne pas être embêté avec de la surépaisseur à chaque fois du même côté. On va passer aux découpes. Donc je vais découper mon couvercle. On va commencer par positionner notre papier qui va nous servir à mater le haut de la couverture bien centré au niveau de nos plis comme ceci. Je vais utiliser, alors vous pouvez utiliser du masking tape, moi je vais utiliser comme du post-it, hein, sauf qu'il se déroule en bandeau. Je vais maintenir mon rectangle, mon carré pardon, c'est un carré, ce n'est pas un rectangle, bien à sa place. Je vais prendre mon die, je vais le centrer et pareil je vais le maintenir. Alors j'enlève toujours un petit peu de collant parce que quand on passe dans la machine de découpe, ça adhère tellement au papier que je voudrais pas abîmer mon papier quand je vais enlever le washi. Donc là notre support il est prêt. On prend la machine de découpe et on va faire toutes les découpes qu'on a besoin. Mais vous allez voir, c'est superbe. Je trouve que c'est très beau. Parce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et je vais faire pareil évidemment avec tous mes petits papiers d'habillage de ma boîte. Mais, j'insiste sur le mais. Avant de faire celle-ci, j'ai uniquement enlevé la partie cercle parce qu'elle ne me dérange pas. Enfin, c'est pas dérangeant pour que je vous montre. Donc je vais gentiment décoller mon papier, mais en gardant bien la position de mon cercle, parce que vous n'aurez jamais des cercles parfaits au bon endroit. Donc, c'est ça comme il faut, Gaëlle. Vous voyez, même que je l'ai décollé sur ma main, il est tenace. Donc, je le laisse positionner. Je sais qu'il va comme ça. Voilà. Je le laisse bien à son emplacement. Et quand je vais le passer dans ma machine de découpe,
je vais bien repérer, enfin dans le classeur d'embossage, je vais bien repérer le sens de mon morceau de papier. Je vais le positionner tout de suite. Alors comme c'est un classeur de gaufrage qui n'a pas de sens, c'est pas du tout dérangeant que vos papiers soient droits ou pas droits, enfin il n'y a aucune importance. Mes morceaux embossés, je fais surtout très attention donc à celui-ci et je le repositionne comme je l'ai pris sur mon morceau de papier, de façon à ce que quand je vais le coller, ce soit le bon qui soit bien à sa place, pour éviter d'avoir une différence, un décalage et qu'on voit trop mes cercles. J'ai préparé aussi toutes mes petites découpes qu'on utilisera tout à l'heure. On va le coller tout de suite. Alors normalement on devrait marquer les plis avant, mais moi je préfère le coller tout de suite pour éviter que justement je ne sois plus sur le bon sens. Donc je vais coller au moins le centre, donc le centre est vidé. Donc je m'aligne à l'endroit où j'ai découpé pour avoir une bordure au niveau de mon cercle parfaite. Donc on appuie légèrement sur du papier embossé. Je vais le laisser sécher. Je vais marquer les plis en attendant sur mes autres carrés. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller les petits rectangles sur chacun de leurs emplacements. Je sais pas si vous le verrez là, peut-être. Peut-être, hein, c'est pas sûr. J'ai ajouté un effet neige. Donc pour ça, j'ai utilisé un pinceau, n'importe quel pinceau que vous avez. J'ai utilisé l'encre craft que j'ai mis sur un bloc. Je vais utiliser vraiment une toute petite quantité, il n'y a pas besoin de beaucoup. Un petit peu d'eau. Voilà, une goutte, hein. On n'a pas un projet immense. Je viens protéger mon espace de travail avant de faire des bêtises. Voilà, j'imprègne mon pinceau et je vais venir tapoter pour avoir un effet neige. Vous voyez, si vous ne protégez pas votre espace de travail, vous risquez d'avoir des soucis. Je vais laisser sécher un petit peu. On va continuer à monter tranquillement notre boîte. Donc on va revenir sur le couvercle. On va y poser du double face. Donc à l'envers évidemment, hein. Vous retournez votre couvercle. Pour pouvoir poser notre papier fenêtre. Mes ciseaux exprès sont là. Donc j'en mets sur les 4 côtés. Je retourne et je vais venir coller mes petits feuillages. Alors pour coller les feuillages, j'ai choisi de mettre de la colle uniquement sur cette feuille là, donc à l'envers évidemment, sur cette feuille là et un petit peu sur les boules. Et on va faire le tour entier. Sachant que voilà, au niveau de cette taille de feuille, 7 suffisent. Je suis désolée, je viens de m'apercevoir que ça filmait plus au moment où j'ai mis les petites banderoles et le petit nœud. Et vous voyez, j'ai tenté de mettre une attache parisienne là. Peut-être ou peut-être pas. Donc j'ai juste voilà, mis mes petites banderoles en double face, en
en mousse 3D, pardon. Et j'ai collé mon petit nœud avec un mini point de colle. Donc rien de très compliqué. Mon papier dégradé est sec, je vais venir le coller tout de suite. Je vais le laisser sécher tranquillement et je vais passer aux découpes de mes petits personnages. Alors, on y va. Alors moi, j'aime bien laisser une bordure blanche. Et quand vous découpez comme ça un motif au ciseau, ça peut paraître compliqué, mais une chose importante à faire, c'est c'est pas vos ciseaux qui bougent, c'est votre autre main qui tourne le papier. Et je démarre toujours sur un endroit facile à faire le raccord. Et de façon aussi, vous voyez par exemple, là j'ai ces petites oreilles qui sont quand même assez fragiles. Je fais en sorte de commencer par les parties les plus fragiles, de façon à éviter les plis sur le papier quand vous faites tourner votre papier autour des ciseaux. C'est toujours mieux. Alors là, si vous voyez le morceau de papier me gêne, et bien en fait, je vais revenir en arrière, je vais couper l'excédent, je vais remettre mes ciseaux à l'endroit où je me suis arrêtée, et comme ça, j'ai pas de démarcation. Et c'est mon papier qui bouge, c'est pas mes ciseaux qui bougent. Mes ciseaux, ils restent droits au niveau de ma main droite. Et si vous voyez, alors je sais pas si vous le verrez bien, il y a des endroits où on voit que le papier, d'un coup, il a souffert un petit peu au niveau du pli. Ce que je fais, c'est que je prends un tapis en mousse, comme ça, vous pouvez prendre un tapis de souris. Hein. Je mets mes découpes à l'envers, parce que vous voyez, elles rebiquent. Vous voyez, c'est pas plat, c'est pas lisse, c'est pas parfait. Je prends mon plioir et je viens redonner forme à mon papier. Alors, ça fait même un petit peu incurvé. Hein. Oups là. Il saute encore le lapin. Ça permet de bien aplatir votre découpe et finalement, bah, elle est quasiment parfaite. Quasiment. Hein. On va venir coller maintenant tout ça à sa place. Alors, je m'étais fait un petit gabarit. Voilà. Alors, je me suis fait un gabarit avec le cercle qui est exactement de la même taille que mon papier sur lequel j'ai fait donc mon cercle. Le cercle de mon couvercle. Ça va me permettre de savoir où positionner quand même mes éléments de façon à avoir un joli rendu. Ça, je vous conseille aussi de le faire. Donc, je vais mettre de la mousse 3D sur mes personnages. Alors, j'en mets une sur le lapin, 2 sur ma biche, et je vais rajouter une petite au niveau des oreilles du lapin, que je me suis rendu compte que c'était un petit peu juste de n'en mettre qu'une. Et pour la biche, je vais venir doubler l'épaisseur de mousse, puisque j'ai un peu de marge au niveau de mon couvercle. Donc, je suis venue doubler ma mousse. Voilà. Alors, je positionne mon petit gabarit. Alors, c'est pas au millimètre près, hein, vous inquiétez pas. Je vais commencer par coller ma biche. Et ouais, mon modèle il est là. Et comme vous l'aurez vu, la biche est juste au-dessus du petit sentiment. Donc, ce que je vais faire, c'est grossièrement, hein, je mets ma boîte juste à côté pour avoir quand même une petite idée de là où je la positionne. Et je vais, étant donné que j'ai ma couronne de feuilles qui prend un peu de place quand même, je vais venir positionner ma biche à peu près à cet endroit-là. Voilà. Je vais prendre mon petit lapin, je vais le mettre à sa place aussi. Donc, j'avais envie de le glisser un petit peu sous la biche. Donc, je garde toujours mon modèle à côté. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris de sapin gris. Quoique, on les voit quasiment pas, mes petits sapins. C'est pas grave. Je vais redécouper 2 petits sapins gris que j'ai oublié de faire. Les petits sapins gris sont découpés. Alors, je vais les mettre là.
Je vais mettre tout de suite de la mousse 3D au niveau des petits sapins noirs pour avoir un peu de relief aussi. Et les tout mini Stampin' Dimensional sont pile à la bonne taille. Ils existent en noir, hein, vous pouvez les mettre en noir, mais comme moi c'est caché au niveau du couvercle, on voit pas du tout le liseré blanc de la mousse 3D, mais ça existe en noir si jamais vous avez besoin. J'ai besoin de mes petits sequins reflets subtils. Je vais les mettre là. Et je vais tout bêtement positionner les points de colle là où je vais mettre ma déco. Donc je vais mettre les deux sapins, 3 petits sequins par ici. Et je vais en mettre un, hop, juste par ici. Donc je positionne déjà ma colle, parce qu'elle n'aura pas le temps de sécher assez vite. Je prends mes sapins, je viens les positionner avec mon outil touche à tout qui est juste génial. Quand vous avez des petits doigts, c'est impeccable. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé mon gabarit avant de faire une bêtise. Quand vous avez des tout petits motifs comme ça, c'est ultra pratique. Comme moi, des fois, j'ai mes mains qui veulent pas faire ce que je veux. Je prends mes sequins. Hop. Voilà. Ça colle trop bien. Je vais utiliser un petit poinçon. Et ça dans le bon sens. Bon, je vais t'avoir quand même. Voilà. J'appuie un petit peu dessus pour les mettre en place. J'ai perdu un sapin. J'ai perdu un sapin. Vous l'avez pas vu? Bon, je vais bien le retrouver. Il ne doit pas être très loin. Je viens positionner un de mes sapins légèrement en décalé. J'appuie bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon deuxième sapin? Voilà, j'ai perdu. Ah bah, il est juste là. Voilà, je vois pas clair. Voilà, je l'ai mis bien en place. Et petite touche finale, je vais utiliser le Crystal Effect étincelant pour faire du volume. C'est pas facile de vous montrer dans la boîte, mais vous voyez, j'ai mis du volume et en plus il y a des paillettes, alors, ça ne cache rien. Donc j'y vais directement, j'appuie un tout petit peu et comme c'est assez épais, je travaille directement avec l'embout qui est sur le tube, hein, je m'embête pas. Je fais des petits ronds pour répartir le plus homogène possible. Le Crystal Effect bien partout. Alors ça va mettre un petit peu de temps à sécher, mais c'est pas dérangeant en soi. On va finir de coller nos éléments et normalement ça devrait être sec. Je préfère le faire sur le projet. Voilà. Mais après, vous pouvez le faire à part et utiliser le tapis en silicone. Hop, on va le laisser comme ça. Alors moi, je le stocke à l'envers, ça évite d'avoir des bulles d'air. On va laisser sécher tranquillement on va dire la première partie de notre couvercle. Et on va pouvoir passer au collage des autres éléments. Donc j'ai collé au double face. Vous pouvez coller à la colle, hein. Mon double face est là.
Nos petits sapins sont pas tout à fait secs, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer comment coller la boîte. Et moi, je vais le faire à la colle, parce que l'espace était petit, donc je trouvais ça pas pratique au double face. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé ça pratique. Et au lieu de coller l'onglet à l'intérieur, on va le coller à l'extérieur, de façon à ce qu'on ne le voit pas quand notre couvercle sera ouvert. Je vais venir casser mes angles. Alors là, c'est la partie la plus délicate, surtout si vous attendez pas que vos petits sapins soient secs. Je vais venir casser légèrement mes angles pour que mon couvercle puisse rentrer plus facilement. Je positionne ma boîte. Je prends le couvercle de base. Je vérifie, normalement, c'est tout bon. Et je vais venir tout simplement encoller tout le tour de la boîte avec de la colle, en prenant soin toujours de ne pas abîmer mes petits sapins. Parce qu'eux, ils vont continuer à vivre leur vie une fois à l'intérieur, je vous rassure. J'en mets sur les 4 côtés. Je la pose. Je vais essayer de me centrer par rapport à vous. Je la positionne par-dessus l'autre. Et si jamais il y a un tout petit chouïa de résistance, souvent c'est au niveau des onglets. Je vous conseille de le prendre délicatement comme ça. Vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens. Et ensuite, on n'a plus qu'à descendre jusqu'à temps qu'elle touche notre plan de travail. Alors faites attention aussi, comme moi vous avez mis un petit peu trop de colle. Il y a de la colle sur le plan de travail. Donc méfiez-vous. Et je vais venir bien appuyer ma colle pour que mes deux couvercles deviennent solidaires l'un de l'autre. Et voilà, notre couvercle en effet 3D avec du volume à l'intérieur est fini. Et alors là, la colle est pas encore sèche, hein, donc on voit encore. Hein. Mais une fois sec, je vais vous montrer sur l'autre. Voilà, on distingue pour ainsi dire rien. Et on n'a plus qu'à venir mettre nos Ferrero Rocher à l'intérieur et fermer notre boîte. Voilà, donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes si vous les faites. Si vous les fêtez, voilà. Et je vous souhaite aussi une très bonne année pour le début d'année 2022, mais je vous ferai une vidéo face caméra. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!